Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Simon Brière, votre stratège principal d'RGO Canada. Donc aujourd'hui, je vous parle un petit peu d'élevage, des contrats LH, Lean Hogs. Donc on parle d'élevage porcin, un petit peu de mise en contexte. Bon, récemment, les abattages. On est somme toute en lien avec les dernières années. Actuellement, on est à 2,3 millions de bêtes abattues par semaine. C'est très saisonnier. Hein? L'abattage baisse durant l'été, ça remonte à l'automne. Tout ça est très, très, très classique. Le poids des bêtes, 216 livres actuellement. Là aussi, c'est très saisonnier avec les températures qui augmentent. Les poids vont baisser pour regagner vers l'automne. Donc, je mets ça un petit peu dans le contexte des dernières semaines, derniers mois. La production de livres, elle est somme toute stable, un petit peu plus faible que les autres années, mais somme toute stable selon les prévisions de l'USDA. Le prix cash qui avait une augmentation assez rapide, hein, on se rappelle l'augmentation des prix cet hiver. Ensuite de ça, un énorme mouvement de côté, une consolidation et un petit peu de hausse dans les 2, 3 dernières semaines. On est le prix au comptant, donc 110 dollars du 100 livres ou 1,10 si vous voulez. Actuellement, le défi va se passer peut-être au niveau de la carcasse avec une augmentation où en fait on la cherche, cette augmentation de prix-là, toujours aux alentours de 109. Donc, en ce moment, on voit que la carcasse ou la découpe, là, les différentes coupes, là, le bacon, les longes, les ribs, etc., n'arrivent pas à progresser. Si bien qu'actuellement, ben, ça devient un peu un défi d'avoir l'approvisionnement, hein, le prix cash et les revenus, la découpe, avec des marges très, très faibles. Donc, on va surveiller ça dans les prochaines semaines, mais nécessairement, ça risque d'empêcher les prix cash de progresser si jamais la découpe n'augmente pas. Donc, ce que les abattoirs vont probablement chercher à faire, c'est d'augmenter, soit d'augmenter le revenu en réduisant peut-être le nombre de jours, de passer de 5 jours à 4 jours d'abattage, de créer une rareté et en réduisant les dépenses. Donc, on veut augmenter le prix de la découpe d'une manière ou d'une autre pour essayer de trouver un peu de rentabilité. Enfin, c'est intéressant. On voit le Quarterly Hogs and Pigs, les inventaires ou le cheptel trimestriel. La dernière fois qu'on en a eu un en mars, le prochain va être en septembre. Et ça, c'est demain le 29 à la fermeture des marchés. Je remarque quand même une tendance relativement évidente. On avait une grande expansion depuis la DEP 2014, donc le coût d'alimentation en maïs, tourteau de soya qui était assez abordable, augmenter la production et on voit que depuis 2 ans, la rentabilité est un peu moins au rendez-vous et donc on réduit la taille du cheptel. Donc, on a cette tendance-là depuis les 2 dernières années et on s'attend à ce que ça se poursuive quand je regarde les différents estimés pour le premier ici, 1er juin. OK? Donc, ce qu'on s'attend entre l'année dernière et cette année, je dirais, je ne passerai pas à travers tous les chiffres, ça peut devenir un peu embêtant, mais de manière générale, les estimés font état d'une baisse du cheptel. Que ce soit le cheptel total, le reproducteur, le commercial, que ce soit les plus petits, les porcelets ou ceux qui vont être abattus dans les prochaines semaines. De manière générale, moins d'inventaire, moins de production et aussi les intentions de mise bas. Donc, on s'attend à ce que cette rareté-là ou cette diminution de cheptel se poursuive dans les prochains mois parce qu'il va y avoir moins de mise bas et probablement aussi moins d'intentions de mise bas pour les 6 prochains mois. Donc, plus de rareté au niveau de l'élevage. Quand je regarde les différentes analyses techniques, bon, à court terme, le contrat du mois d'août, on voit qu'on a une stabilisation peut-être au niveau de 104. Déjà que le cash est à 110. On s'attend donc que le prix au comptant pourra avoir une tendance un peu baissière. C'est les prévisions du marché. Okay? Donc, si les contrats du mois d'août sont à 104 et que le cash est à 110, bien, le marché, lui, est d'avis que le cash va baisser jusqu'au mois d'août pour retrouver ces niveaux-là. Bon, ce n'est pas une certitude, enfin. Donc, on voit qu'il y a une augmentation des prix. Le marché stagne un petit peu depuis un certain temps. Quand je regarde aussi au niveau des contrats pour l'automne, là, c'est peut-être une progression un petit peu plus solide.
on a encore beaucoup de questions quant à la disponibilité du grain. On sait que si le grain est cher, il va y avoir probablement moins de production. Grande consolidation depuis les derniers mois. Je pense qu'on va attendre le rapport de demain, prendre une direction soit à la hausse, soit à la baisse en fonction des informations. Mais pour le moment, mouvement de côté, 83 cents de la livre, ce que ça vaut pour les contrats de décembre. Comme je le disais, le plus gros enjeu au niveau des éleveurs, ça va être le coût d'alimentation. Sans être une analyse très exhaustive, là, on va prendre le maïs et le tourteau, et j'ai ça depuis une couple d'années. On voit qu'à ces niveaux-là, c'est excessivement cher. L'élevage porcin qui fait en sorte que c'est un cycle tout ça. Hein? Donc, oui, je vais finir là-dessus, mais je disais dire que c'est un cycle. Hein? Donc, la rentabilité qui augmente ou qui descend. Mais quand la rentabilité est très élevée, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on en produit plus et on en consomme moins, qui fait en sorte qu'éventuellement, cette abondance-là peut faire baisser les prix. Actuellement, on est plus dans ce contexte de rareté où on veut vouloir réduire l'élevage afin de créer une rareté et que les prix puissent remonter par la suite. Donc, c'est un cycle. On est en train de l'opérer et les attentes pour le rapport de demain, comme je le disais ici, font état d'un retrait ou un recul de la tête du cheptel, encore une fois, cette année. Alors voilà pour aujourd'hui. Je vous donne un petit peu plus d'informations. À bientôt. Bonne journée. Bye.